Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Fil Rouge. Aujourd'hui, on s'intéresse à la sécurité routière. Vous l'avez sûrement entendu, les chiffres de début 2011 sont catastrophiques. En Vendée, il y a aujourd'hui 19 tués sur la route depuis le début de l'année. En 2010, à la même période, il y en avait 11. Et c'est la même tendance au niveau national. Résultat, François Fillon a convoqué en urgence à Matignon un comité interministériel sur la sécurité routière. On en attendait les conclusions avec impatience et c'est donc un sérieux coup de vis qui a été donné mercredi. Parmi les mesures, regardez, les panneaux qui annoncent les radars fixes vont être enlevés. Normalement, ce sera à partir de septembre. Les avertisseurs de radars de type Coyote vont être interdits. Le téléphone au volant ne coûtera plus 2 points, mais 3. Un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 grammes par litre de sang coûtera 8 points maintenant au lieu de 5. Et les grands excès de vitesse, c'est-à-dire 50 km/h au-dessus de la limite, seront juridiquement qualifiés de délit et ce, dès la première infraction. Alors paradoxalement, le mois dernier sont entrées en vigueur des règles d'assouplissement de restitution des points du permis de conduire. Une mesure qui est loin de satisfaire Jean-Pierre Graton, le président départemental de la prévention routière. Il était l'un des invités de la grande émission mercredi. Les mesures qui ont été prises sont assez modestes, si je puis dire, mais c'est le message qui est passé qui est pas bon. Hein, et on constate qu'à chaque fois qu'il y a des mesures d'assouplissement qui sont prises, l'accidentologie repart dans l'autre sens, quoi. C'était le cas notamment avant quand il y avait les amnisties présidentielles. Donc il y a forcément une incidence sur les comportements. Et les mesures qui ont été prises, c'est un mauvais message. Je voudrais qu'on parle des mesures qu'on évoque ces derniers jours, Jean-Pierre Graton, notamment d'une baisse du taux d'alcoolémie de 0,5 à 0,2. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Est-ce qu'il faut mieux pas déjà qu'on applique déjà 0,5? Respecter ce qui est en place. Hein. Et on le constate d'ailleurs, les accidents mortels impliquant des jeunes avec de l'alcool, on dénote des taux d'alcoolémie qui sont autour de 2 grammes. Alors je veux dire, passer de 0,5 à 0,2, ça ne va pas améliorer le système. Il faut jouer sur les comportements. Alors ce qui marche bien aussi, il faut le reconnaître, c'est le maintien de la vigilance des conducteurs par le biais des contrôles. La dernière grosse opération date du week-end dernier, c'était la fin des vacances de Pâques. Bilan, 79 excès de vitesse, 7 retraits de permis pour alcoolémie et plus rare, une convocation au tribunal pour un jeune qui s'amusait à jeter des pierres sur les voitures de l'autoroute. 80 gendarmes étaient déployés sur les grands axes du département à cette occasion. Il y a donc la répression, mais aussi la prévention. En voici 2 exemples. Le premier, à Luçon. Depuis 7 ans, les CRS sensibilisent les jeunes sur les dangers du 2 roues. Leur piste était installée cette semaine dans la ville et Carl Laboureux est allé sur place. On respecte les distances de sécurité avec le véhicule qui nous précède. De la théorie à la pratique, cette semaine, plus de 450 collégiens et lycéens de Luçon s'initient à la conduite des 2 roues motorisées, des 50 cm3 avec ou sans boîte de vitesse au 125. Et c'est sur un circuit aménagé et accompagné dans un premier temps d'un moniteur CRS que les jeunes font leur premier tour de piste. Tu lèves la tête, tu regardes loin devant toi, ok? Allez, tu débrayes main gauche, tu passes la première vitesse, tu poses ton pied sur le sélecteur et tu appuies vers le bas. Voilà. Lève les yeux. Tu accélères. Dans les virages, tu arrêtes d'accélérer, tu lèves la tête, tu regardes où tu veux aller. Je panique un peu quand ça commence à partir vite. Enfin, voilà. J'ai un peu du mal avec l'embrayage au début. Ce qui est compliqué, c'est que faut se souvenir comment freiner, comment accélérer et tout. Et puis c'est vachement dur. Une 125, c'est pas un vélo. Donc au niveau de la vitesse, déjà, ils se rendent compte que c'est puissant, puis qu'on ne part pas comme ça sur une moto à vitesse, on ne part pas sans avoir pris la notion du danger. Donc en fait, le fait d'être dessus, ils vont appréhender un peu ce danger. Initiés donc à la conduite d'un 2 roues, mais avant tout sensibilisés à la sécurité routière et aux dangers de la route, cette piste a double vocation et ce n'est évidemment pas anodin si elle accueille des jeunes âgés de 14 à 18 ans. En fait, l'accidentologie 2 roues est concentrée pour une grande majorité entre 14 et 25 ans. Donc plus on favorise une formation dès le plus jeune âge, plus on va avoir des formations qui vont être efficaces. Reste que depuis la création de cet outil de sensibilisation il y a 10 ans, la prise de conscience n'a pas forcément beaucoup évolué chez les jeunes. L'absence de culture de risque est pointée du doigt.
Aujourd'hui, les jeunes sont associés un petit peu la circulation avec un deux roues motorisé, un petit peu à un jeu vidéo. Et ils n'ont pas conscience du risque. Pourquoi ? Parce qu'ils sont habitués à jouer sur des jeux virtuels et ils ne prennent pas conscience que la réalité fait beaucoup est dramatique. Rappelons enfin que depuis le début de l'année, 18 personnes sont décédées sur les routes du département. Sur ces 18 victimes, 12 avaient moins de 25 ans. Et puis deuxième exemple, directement sur les bancs de l'école maintenant. Les jeunes sont particulièrement concernés par les accidents de la route. Ils représentent un quart des tués en France. Et c'est le cas notamment du fils de Corinne et de José. Il est mort il y a 8 ans. Et depuis, ses parents ont créé l'association Victimes et Citoyens. Ils sillonnent les écoles pour faire de la prévention. Anthony Jamin les a accompagnés. C'était en janvier dernier. Ils ont en moyenne 14 ou 15 ans. Face à eux, Corinne et José. Il y a 8 ans, leur fils Maxime a perdu la vie dans un accident de la route. S'ils sont ici aujourd'hui, c'est pour sensibiliser ces jeunes, à peine plus âgés que leur fils décédé, sur les conséquences de l'insécurité routière. Avec un mot d'ordre, sauver des vies. Perdre un enfant de 14 ans, c'est complètement illogique. En plus, quand c'est de la faute de quelqu'un d'autre, c'est très difficile à avaler. Donc, on n'a pas du tout envie que les autres vivent ce qu'on a vécu. Et pour ça, on dispense ce message à qui veut bien l'entendre. Et si on a sauvé des vies, tant mieux, on a fait notre travail. Avec des vidéos chocs, des témoignages de victimes ou des spots publicitaires, ils tentent d'interpeller ces jeunes sur l'absurdité des situations qui bien souvent conduisent au drame. Corinne et José peuvent également compter sur le soutien de Vivien, un ami de leur fils. Comme eux, ils se rendent dans les écoles ou les boîtes de nuit à la rencontre des jeunes et des moins jeunes pour échanger et dialoguer autour des risques routiers. Ça a commencé d'abord avant tout suite à la mort de Maxime. Maxime était mon meilleur ami, donc déjà touché forcément de très près par ça. Et ensuite, aussi un peu l'envie de mener un combat. Tout d'abord avec José et Corinne dans l'association en faisant ces interventions-là, et maintenant de mon côté en faisant des interventions dans les boîtes de nuit. Je pense que ces jeunes qu'on a vus aujourd'hui, c'est les conducteurs de demain. Donc c'est maintenant que je pense qu'il faut les éduquer correctement, leur donner les bons conseils pour faire la route plus sécurisante demain. En 2010, en Vendée, 7 personnes ont perdu la vie en cyclomoteur et 3 en vélo. Face au risque d'accidents mortels de ceux qu'on appelle les usagers vulnérables, certains n'hésitent pas à dire très franchement ce qu'ils pensent du comportement des chauffards. Ça m'énerve parce que ils font des actes qui coûtent la vie aux gens et ils n'assument pas et en plus ils racontent des bêtises. Les deux roues, ils doivent faire attention, mais il y a aussi les voitures, les véhicules qui doivent faire attention, qui font pas souvent attention. Moi, je bois pas, puis je fume pas, donc du coup, je fais attention, mais en faisant attention, ça m'empêche pas d'avoir des accidents, parce que à cause tout le temps des automobilistes, quoi. Ce que condamnent le plus Corinne et José, c'est l'irresponsabilité et surtout le déni des conducteurs face aux conséquences de leurs actes. Alors à chaque journée de sensibilisation, Corinne et José se disent qu'ils ont face à eux des maximes, des éventuelles victimes qu'il faut protéger. Pour terminer de manière ludique, je vous propose de découvrir une entreprise vendéenne particulièrement concernée par la sécurité routière, les codes Rousseau. Oui, les manuels sur lesquels on planche pour décrocher son permis sont édités en Vendée au Château d'Olonne. Stéphane Courgeon est allé visiter l'entreprise. C'est un extrait du Mageco. Chaque nouvelle année, il y a un DVD qui sort. Donc cette voiture fait une tournée photo d'une semaine qui est vraiment dédiée à la conception du DVD. Et ensuite, elle resserre de temps en temps quand on a besoin d'appoint de photos, mise à jour. Pour des situations particulières. En fait, toutes les photos sont réalisées dans la région, parce que vous faites ça. Ah non, pas du tout. Non. C'est-à-dire que chaque année, il y a une région qui est déterminée, de façon à modifier un petit peu les visuels. L'année dernière, c'était sur Paris. D'accord. L'année d'avant, c'était dans le Jura. C'est chaque région à chaque fois. Et puis ça permet de varier les paysages, d'avoir des paysages de montagne, des paysages maritimes, etc. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce Mageco consacré au Code Rousseau toute la semaine sur TV Vendée. Et puis là, c'est la fin de ce fil rouge consacré à la sécurité routière. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site internet www.tvvendée.fr. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end sur TV Vendée et surtout, soyez prudents sur la route.